Alors, bonsoir à tous. Donc, Parashat Vayetse. Donc, Parashat Vayetse, vous allez voir qu'il y a un sujet, ça fait des années, ça m'a beaucoup travaillé. Ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est qu'on ne se rend pas compte, quand on lit ce passage dans Parashat Vayetse, on ne se rend pas compte forcément de ce petit détail. Et, et curieusement, quand on approfondit ce sujet, on se rend compte finalement combien d'importance il a. Alors regardez, je vais vous partager directement mon écran avec le texte, comme ça vous allez pouvoir suivre. Voilà. Parachat de Yétzé. Alors regardez, on va lire les versets ensemble. Voilà. Au tout début de la paracha. Vous savez ce qui est intéressant dans les parachiotes, ce qui est drôle, c'est qu'on a tout le temps les mêmes commentaires, toujours sur les mêmes versets. Parce qu'en général, quand on a besoin de faire un cours ou un petit devoir Torah sur la paracha, on ouvre le Chumash, on prend les premiers versets et on s'y arrête et des fois on oublie qu'il y a d'autres sujets à la fin. Donc bon, moi aussi, voilà, j'avais pas trop le temps de préparer, n'est-ce pas? Donc j'ai pris le premier sujet qui me tombait à la main, j'ai ouvert le Chumash, je me suis dit ce soir on parlera du premier sujet qui me tombe sur la main. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment un sujet intéressant que je partage avec vous. Regardez au début de la paracha. Vayetse Yaakov mi Beershava, vayelech Harana. D'accord? Donc on a Yaakov qui sort de la ville de Beersheva. Beersheva, c'est la ville où nos patriarches ont habité. Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'était le lieu où les patriarches ont habité. Et donc là, Yaakov quitte la ville de Beersheva et il va partir à Haran. Haran, on se souvient, c'est l'endroit où Eliezer est parti chercher Rivka. Donc en fait, il a suivi l'indication de ses parents, de Yitzhak et Rivka, de partir quitter la terre de Canaan pour ne pas se marier avec une fille de Canaan, mais une fille de sa famille, des descendants de Shem, qui se trouvait à Haran. Et donc en fait, il va aller chercher Rachel, il va rencontrer Rachel, il y aura toute l'histoire avec Léa, la rencontre avec Rachel, Lavan qui va le tromper, qui va le donner en mariage Léa, etc. Mais là, c'est au moment où il sort. On sait aussi qu'il sortait, il y avait deux raisons en fait pourquoi il partait de Beersheba. La raison officielle, c'était pour aller se marier, mais la raison officieuse que Rivka a cachée à son mari Yitzhak, c'est parce que Esav voulait tuer Yaakov. Pourquoi? Parce que la paracha précédente, Yaakov avait pris les bénédictions. Et le verset suivant nous raconte Vaïfga bamakom, vayelen sham, qui va à Shemesh. Il a rencontré, il s'est, Vaïfga, paga, c'est presque violent, il a rencontré l'endroit. Vayelen sham, et dans cet endroit-là, il s'est couché pour dormir, qui va à Shemesh, car le soleil se couchait. Veikach me'avne amakom, il a pris des pierres de cet endroit, de ce lieu, Vayasem merachotav, il les a mis tout autour de sa tête, Vaishkav bamakom haou, et il a dormi dans cet endroit-là. Et pendant qu'il dort, verset d'après, Vayachalom, le fameux rêve de Jacob, le fameux rêve avec l'échelle de Jacob, il a fait un rêve. Veine, et voici que dans son rêve, Soulam, Mutsav Artsa, une échelle qui se tenait vers la terre, qui était posée sur la terre, Verosho Magia Shamaima, et la tête, donc le sommet de cette échelle, montait vers les cieux. Veine, voici, Malach et Elohim Olim Virodimbo. Il y avait sur cette échelle des anges qui montaient et qui descendaient. C'est intéressant l'histoire des rêves, parce que Yaakov, il va y avoir beaucoup de rêves. Il y a d'abord son propre rêve, puis après il va y avoir avec Yosef, Yosef qui va faire des rêves, etc. dans les parachutes qui vont venir. C'est intéressant. Vine Hashem Nitzav Alav. Et voici que dans son rêve, il voit que Dieu est au-dessus de lui. Va Yomar, et il lui parle. Ani Hashem Eloké Avraham Avicha. Je suis Hachem, le Dieu d'Abraham, ton père, Veloké Yitzhak, et le Dieu d'Yitzhak. Haaretz asher ata shochev alea, lecha et nena ulezarecha. La terre où tu es en train de dormir dessus, tu es couché dessus, en train de dormir, sache qu'elle t'est promise à toi et ta descendance.
Vaya zaracha kafar haaretz. Donc là, Dieu le bénit. Ta descendance sera comme la poussière de la terre. Ou faratzta, yama va kenma, tsafona va negba. Tu te disperseras, enfin, tu grandiras à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Velivrechu becha kol mishpachot ha'adama vezaracha. Et par toi et ta descendance, toutes les nations du monde seront bénies. Veine anochi imcha ushmarticha b'chol asher telech. Je vais lire les versets et après je vais m'arrêter sur un point. Mais on est obligé de lire tous les versets pour comprendre de quoi il s'agit. Veine anochi imach ushmarticha b'chol asher telech. Dieu promet à Abraham que partout où il ira, il va le garder, il va le protéger. Vashivoticha l'adama azot, il le promet qu'il le ramènera sur cette terre-là, puisque Yaakov est en train de quitter la terre, il est en train de partir à Haran. En plus, on sait qu'ici, il y a un danger. Il y a le danger, c'est son frère Esav. Dieu lui promet, lui fait une promesse qu'il le rapportera, il le ramènera dans cette terre. Kilo et Ezavra, car je ne te délaisserai pas, Adasher Imasiti et Tasher Dipartilach, jusqu'à que je ferai, j'accomplirai ce que je viens de te parler. Donc tout ça, c'était dans le rêve de Yaakov. Verset Tetzaïn, Vaikatz Yaakov Mishnato. Et là, Yaakov se réveille de sa sieste, de son sommeil. Ok. Donc quand il est parti dormir, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait avoir tout ce rêve tellement profond, tellement intense. Il se réveille, veille au maire et il dit, Achen, ainsi, Yesh Hashem bamakom hazeh. Il y avait la présence divine dans cet endroit-là. Va nochi lo yadati, et je n'en étais pas conscient. Vaïra, il a eu très peur, Vaïomar, et il a dit, Manora makom hazeh. Ce lieu est très puissant et très terrifiant. C'était le lieu où il y aura le temple, Beth Amikdash. C'est le lieu où il y a eu la Kedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. Il n'en était pas conscient. Enzekim, Bet Elohim, ce lieu-là, c'est la maison de Dieu. Vezeshar Hashamaim, et c'est les portes du ciel. Vayeshkem Yaakov Baboker. Yaakov s'est levé donc le matin. Vaikar et A Even. Il a pris cette pierre. Ok. Rachid nous dit au nom du Midrash que c'était toutes les pierres qu'il avait disposées autour de sa tête. Il y a eu une sorte de miracle qui s'est transformé, toutes ces pierres-là, en une seule pierre. Et donc lui, il prend cette pierre, va Yasamota Matseva, et il en a fait un autel, une stèle. Va Yitzhak Shemen al Rocha, et il a fait couler de l'huile sur la tête, sur le sommet de cette stèle. Vaïkra et Shem Amakom Ahou, Bet-Kel. Il appelait cet endroit Bet-El, Veoulam Luz Shemeir la Rishona, et le nom de cette ville, à la base, c'était Luz. Vaïdor Yaakov Neder les morts. Yaakov fait un serment, et on va terminer sur ce verset-là. Yaakov fait un serment en disant Im Iye Elohim Imadi. Donc, après qu'il a fait ce rêve, après qu'il a fait couler de l'huile sur la stèle comme un autel, il fait un serment et il dit Imiye Elohim il m'a dit. Donc effectivement, Dieu lui fait une promesse. Donc lui, il répond si effectivement Dieu est avec moi, ou Shmarani Baderer, et qui me gardera et me protégera dans mon chemin, Azé, Asher Anochi Oler, Venatani Lechem Lechol, qui me donne du pain pour manger, ou Beged Lilbosh, et des vêtements pour me vêtir, mais Shafti Beshalom El Betavi, et effectivement, je pourrai revenir dans la maison de mon père. Vaya Hashem Lilokim, alors Hachem sera pour moi comme un Dieu. Vaeven Azot, Asher Samti Ben Matseva, et cette pierre que j'ai mis comme une stèle, y est Bet Elohim. Je fais le serment que ça deviendra la maison de Dieu. Je sais que ça deviendra le temple. Vechol Asher Titelni, et tout ce que toi tu me donneras, donc il s'adresse à Dieu. Aser Aserenu Lach, j'en prélèverai un dixième que je t'en offrirai. Voilà les versets. Donc si on est en train de résumer, on a vu les versets. Yaakov quitte Haran. Il est en train de se diriger, il quitte Beersheba pour se diriger vers Haran. On sait qu'il est en train de quitter aussi un danger. C'est son frère Esav qui a décidé de le tuer. Il s'arrête à un endroit. Le verset nous dit Vaïvda, comme si que l'endroit l'a arrêté. C'était presque violent. C'est-à-dire qu'il était dans son chemin, paf, il s'est arrêté. Il y a le soleil qui se couche, il s'arrête et il dort.
Et quand il dort, tout d'un coup, il fait un rêve. Et dans ce rêve-là, il y a ce fameux rêve avec l'échelle, les anges qui montent et qui descendent. Et dans ce rêve, Dieu lui parle, s'adresse à lui et lui promet de le garder, que cette terre sera la terre de sa descendance, qui va le ramener dans sa maison paternelle. Et quand il se réveille, il dit, incroyable, j'étais dans un endroit aussi important, un endroit aussi saint, il fait une promesse, il dit que si Dieu va le protéger, si Dieu lui donne à manger et le vêtit, et le ramène dans sa maison paternelle, alors il promet que ce lieu-là deviendra la maison de Dieu, et il s'engage à prélever un dixième et à être proche de Dieu. Il dit, Dieu, ce sera Hachem, ce sera mon Dieu. Voilà. Donc bon, il y a plein de choses à approfondir, mais il y a un détail. Je suis quasiment sûr, alors peut-être je suis prétentieux, je vous ai peut-être sous-estimé, mais je suis quasiment sûr qu'on ne se rend pas compte de ce détail. Un détail très intéressant. C'est quoi ce détail? C'est que si on regarde le verset là, le serment que Jacob fait à Dieu, il fait une demande. Il dit à Dieu, Venatan li lechem le'echol ou beged lilbosh. Qu'est-ce que Jacob a demandé à Dieu? C'est quoi sa requête? Il demande à Dieu que tu puisses me donner quoi? Du pain pour manger et des habits pour me vêtir. C'est extraordinaire. Pourquoi Jacob a décidé de demander précisément ces choses-là tellement basiques? Il aurait pu demander une descendance, il aurait pu demander, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu demander, une maison, un endroit où dormir. Il demande des choses complètement basiques. Pourquoi il demande ces choses tellement basiques? Du pain pour manger et des vêtements pour se vêtir. Alors, nos sages, dans le Midrash, nous disent qu'en réalité, lorsqu'il s'est arrêté dans cet endroit-là, il ne possédait plus rien. Il n'avait rien. Il n'avait même pas de quoi se nourrir. Il n'avait même pas du pain. Il n'avait même pas d'habits. Pourquoi il demande du pain à Dieu? Pourquoi il demande des vêtements? Parce qu'il n'en a pas. Il n'a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a plus rien? Pourquoi il n'a plus rien? Alors il y a deux explications. Deux explications. La première explication, on peut la voir. Alors, c'est écrit Vaïvga Bamakom El Cham qui va à Shemesh. On a dit qu'il s'est arrêté à cet endroit-là pour dormir. Regardez ce qu'il dit Rashi. Le commentaire de Rashi. Va Yashkev Bamakom Aou. Il s'est couché dans cet endroit-là. C'est précisé, il s'est couché dans cet endroit-là précisément. Pourquoi de cet endroit-là précisément? Pourquoi il y a comme ça, c'est souligné qu'il a dormi dans cet endroit précis. Rachid nous explique Lachon miout. Ça vient nous dire, ça vient nous exclure. S'il a dormi dans cet endroit-là, ça veut dire, dans cet endroit-là, Beoto makom shachav, dans cet endroit-là, il a dormi, mais pas dans un autre endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Aval arba esrishanim, par contre, les 14 ans qu'ils ont précédés, chez Shimesh Bebet Ever Lo Shachav Balayla, Shaya Osek Batora. Parce que ça faisait 14 ans qu'il n'a pas dormi une nuit complète. Ça faisait 14 ans qu'il ne dormait pas. Pourquoi? Parce que pendant 14 ans, avant de partir se marier avec Rachel et Léa, il s'est arrêté, il a fait une petite halte, toute petite coupure de 14 ans, hein, toute petite coupure de 14 ans, pour aller apprendre la Torah chez Shem et Ever, la yeshiva de Shem et Ever. Pendant 14 ans, il n'a fait qu'étudier la Torah. Pendant 14 ans, il ne s'est pas autorisé à s'allonger pour dormir. S'il était fatigué, il se reposait un petit peu, mais tout de suite pour recommencer avec énergie l'étude de la Torah. C'est seulement après ces 14 ans où il s'est arrêté pour aller accomplir la mission que ses parents lui avaient donnée, c'est-à-dire d'aller se marier. Et là, il s'est arrêté pour dormir. Et là, un des commentateurs, je crois que c'est le natif, je crois que c'est le natif de Vologine, à Mathieu Berlin, qui dit, c'est pour ça qu'il ne possédait plus rien.
puisque en fait, il avait pris toutes ses ressources pour pouvoir se permettre d'aller étudier. Quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui est occupé à tel point qu'il est occupé pour étudier, qui ne se donne même pas les moyens de dormir, il s'arrête même pas pour dormir. C'est évident qu'il ne s'est pas occupé de sa parnassa. Il ne s'est pas occupé de gagner des sous pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc il a utilisé toutes ses ressources jusqu'au dernier centime, à tel point qu'il n'avait même plus de quoi manger. Il n'avait même plus pas de quoi se vêtir. Il a tout utilisé pour pouvoir étudier la Torah. Donc maintenant, après 14 ans, une fois qu'il avait plus de ressources, il s'est arrêté et il est parti accomplir sa mission. Sauf qu'il arrive là, Dieu se révèle à lui fait des bénédictions et lui dit, attends, j'ai rien à manger. J'ai même pas de quoi me vêtir. Et donc il fait un premier serment où il demande à Dieu, donne-moi de quoi manger, de quoi me vêtir. Ça veut dire que jusqu'à le dernier centime qu'il pouvait encore utiliser pour étudier la Torah, il l'a fait. Ça, c'est une première explication. Donc pourquoi Yaakov demande à Dieu de quoi manger et de quoi se vêtir? C'est qu'il ne possède plus rien, parce qu'il a tout investi pour l'étude de la Torah. Deuxième explication, c'est l'explication qui est peut-être un peu plus connue. C'est un midrash qui est aussi très étonnant. Ce midrash-là, on le retrouve la paracha suivante, c'est la paracha de la semaine prochaine, paracha de Vaishlach. Donc là, on a une petite parenthèse, on a paracha de cette semaine, il va partir chez Lavan, il va se marier avec Rachel, il va se marier avec Léa, puis après il va rester encore quelques années proche de Lavan, où il va travailler pour Lavan, puis à un moment, il va partir et il va retourner vers la terre d'Israël. Et en revenant vers la terre d'Israël, tout d'un coup, il va se rappeler du danger qu'il attend en Eretz Israël. C'est le danger de son frère qui veut le tuer. Et donc, il va s'arrêter pour faire une prière à Dieu avant de retourner en terre d'Israël, où il va demander à Dieu de le sauver de son frère, de le sauver de Esav. Et regardez la phrase qu'il dit à Dieu dans Parashat Vaishlach. Voilà, il commence à prier. Regardez, il dit Katonti, Mikol Chassadim, ou Mikol Haemet, Asher Asita et Avdecha. Je suis vraiment petit. Comme ça, Yaakov s'adresse à Dieu et il dit à Dieu Je suis vraiment infiniment petit face à tous les bontés et toute cette vérité que tu as fait avec ton serviteur, qui parle à Dieu. Qui be makli avarti et Yarden azé. Parce que lorsque j'ai traversé le Jourdain pour sortir de la terre d'Israël, je n'avais dans ma possession qu'une seule chose, c'était mon bâton. Veata, et maintenant, Haïti Vishne Machanot, et maintenant j'ai plein de richesses, j'ai deux campements, une famille et plein de richesses. Comme ça, il parle à Dieu. Les commentateurs disent, à partir de là, sur la base du Midrash Rabbah, pourquoi il ne possédait rien et pourquoi il dit ça? Il dit parce que quand il a quitté Beersheba, il a quitté la terre d'Israël pour aller à Haran, il y a un personnage qui est venu le rattraper. Ce personnage s'appelle Eliphaz. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Eliphaz. Eliphaz, c'est un personnage un peu ambigu. Eliphaz, c'est le fils de Esav. Et pourquoi Eliphaz a rattrapé Yaakov? C'est parce que Eliphaz avait reçu comme mission de son père Esav, Esav qui haïssait Yaakov à cause des bénédictions, et Esav qui voulait tuer Yaakov, il a envoyé son fils Eliphaz pour accomplir son méfait. Il voulait qu'Eliphaz tue Yaakov. Or, le problème, c'est qu'Eliphaz était proche de Yaakov. Et Eliphaz ne voulait pas tuer Yaakov. Donc Eliphaz était dans un dilemme. D'un côté, son père lui a demandé de tuer Yaakov. De l'autre côté, Eliphaz apprécie Yaakov. Et donc il s'est retrouvé face à Yaakov. Et Yaakov lui dit, ne me tue pas. Il voulait pas qu'il le tue. Alors Eliphaz lui a dit, je ne peux pas ne pas te tuer. J'ai l'obligation de respecter la parole de mon père. On sait combien ils savent. C'est important pour lui, dans sa tradition, de respecter la parole de son père. C'était la mitzvah qu'il respectait, c'était le kiboudav. Et donc, il a transmis à son fils, à Eliphaz, de respecter la parole de son père. Donc, Eliphaz, il veut accomplir la mission de son père, qui consiste à tuer Yaakov. Alors, Yaakov lui a donné un conseil. Il lui a dit, regarde, tu vas pas me tuer. Tu vas m'enlever toutes mes possessions, tu vas me voler tout ce qui m'appartient. Puisque la Gemara, le Talmud nous dit qu'il y a plusieurs personnes que de leur vivant sont considérées comme morts.
comme une personne qui ne possède plus rien, qui n'a plus aucune possession, d'une certaine manière, il est considéré comme mort. Pour ceux qui ont suivi les cours au Luxembourg, on en avait parlé à l'époque de qu'est-ce que ça veut dire être vivant, être mort. C'est pas forcément une notion physique, c'est aussi une notion, c'est plus notre rapport à la vie. Et donc, il avait dit, voilà, justement, que quelqu'un qui ne possède plus rien, il est considéré comme mort. Donc, en fait, Eliphaz a tout pris à Yaakov. Yaakov ne possède plus rien. Comme ça, Eliphaz, il peut retourner chez son père. Son père lui demande est-ce que Yaakov est mort? Il pourra dire oui, il est mort, parce que la Gemara, le Talmud, considère qu'une personne qui ne possède plus rien, il est considéré comme mort. Et pourtant, Eliphaz n'aura pas tué physiquement Yaakov. Donc, on a deux explications pourquoi Yaakov ne possède plus rien. Maintenant que vous savez ça, vous savez que Yaakov ne possède plus rien. Si on reprend l'histoire du rêve, notre paracha de Vayetse, les versets qu'on a lus au tout début de notre étude, on va les reprendre. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est le détail que les gens ne se rendent pas compte. Je dis qu'un détail, je suis quasiment sûr que personne ne s'en rend compte. Il y a un problème dans l'histoire. Qu'est-ce que Yaakov a demandé à Dieu? Il a demandé, donne-moi du pain et des vêtements. Pourquoi il demande du pain et des vêtements? Parce qu'il ne possède plus rien. Vous ne remarquez pas qu'il y a un problème dans l'histoire? Il y a un petit souci là dans l'histoire. Regardez. C'est le Passouk Yutret, le verset 18 dans la paracha. Perek Kafret, Passouk Yutret, le chapitre 28, verset 18. Et le verset. J'espère que là, vous allez voir le problème. Vayash Kem Yaakov Baboker. Après qu'il a fait son rêve, Yaakov se lève, se réveille. Vaikach et Even. Il a pris cette pierre, Ashersa Merachotav, qu'il avait mis à sa tête. Il prend la pierre, il va en faire une stèle. Vayasem Otamatseva, il en fait une stèle. Vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1, le problème. Vayitzok Shemen al Rocha. Il a fait couler de l'huile sur la tête de cette stèle. Il est où le problème? Il n'a pas de pain pour manger. Il n'a pas d'habit pour se vêtir. Pourquoi il n'a rien? Parce qu'Eliphaz a tout pris. Son neveu Eliphaz l'a détroussé. Il ne possède plus rien. Ou alors, la première explication qu'on a donnée, pourquoi il ne possède plus rien? Parce que jusqu'au dernier centime, il a tout dépensé pour pouvoir étudier la Torah. Vous pouvez m'expliquer d'où est-ce qu'il a cette huile? Mais d'où il nous sort de l'huile? Il n'a pas de pain pour manger. Il n'a pas d'habit pour se vêtir. Pourquoi? Parce qu'Eliphaz a tout pris. Il lui reste de l'huile. Il n'a pas de pain, mais il a de l'huile. D'où il sort cette huile? C'est incroyable quand même. D'où est-ce qu'il sort de l'huile? Voilà le petit détail qu'on ne se rend pas compte. Sauf que ce détail, il n'est pas anodin. Parce que cette histoire-là, de personnes qui ne possèdent plus rien, mais qui lui reste toujours de l'huile, cette huile merveilleuse, miraculeuse, puisqu'en réalité, c'est ce qu'on va voir. C'est qu'on parle de l'huile miraculeuse. On va voir que cette huile-là, on la retrouve dans beaucoup d'histoires de la Torah. Déjà, on commence à penser un petit peu à Hanouka qui approche, avec cette huile, le miracle de l'huile, n'est-ce pas? Qui ne veut pas se finir. Il y avait de l'huile qui était suffisante que pour un jour, et finalement elle a tenu 8 jours. Vous allez voir que c'est pas que l'histoire de Hanouka. Il y a encore d'autres endroits dans la Torah, où on voit qu'il y a, comme ça, au moment où il ne reste plus rien, il reste de l'huile. Alors regardez, pour ceux qui écoutent bien, qui sont attentifs à la synagogue, lorsqu'on lit la Torah, après la Torah, il y a l'Haftara. D'accord? L'Haftara, normalement, le problème, c'est que l'Haftara, c'est le moment où on papote avec les copains ou les copines. Ou alors qu'on va boire un petit coup de boucha à l'extérieur quand on commence à préparer le kiddush. Mais si vous vous avez rendu compte, il y a 2 semaines, il y avait une Haftara très intéressante, et c'est ça que je veux voir avec vous. Ça se trouve dans Melachim, dans le livre de Melachim Bet, chapitre 4.
Regardez verset 1. Veisha achat minche bnei haneviim tsaaka el Elisha. Il y avait une femme qui était une des femmes des prophètes. Tsaaka el Elisha, elle est morte. Elle a crié au prophète Elisha en disant Avdecha ishi met. Mon mari est mort. Veata yadata. Or toi, Elisha, tu sais, tu es au courant. Ki avdecha ayayare et Hashem. Ton esclave, donc elle parle de son mari qui est décédé, cette femme qui est partie voir Elisha, elle parle de son mari qui est décédé, et il dit que son mari, c'était quelqu'un de pieux, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Écoutez la suite. Veanoché, le créancier, bat la kachat et shnei yaladai lo le'avadim. Il a pris mes deux enfants comme esclaves. Le créancier. Donc ça veut dire que le mari de cette dame avait une dette envers quelqu'un. Le créancier est venu chercher la dette et il a pris ses deux enfants en esclavage. Vous êtes prêts? Regardez Pasuk Bet. Vayomer Eléa Elisha. Elisha lui a dit Ma eselach, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Agidili, dis-moi. Ma yeshlach babaït. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce qu'elle a dans sa maison, la dame? Alors regardez Rachi, avant qu'on termine le pasouk. Avant qu'on termine le pasouk, regardez Rachi sur Melachim. Commentaire de Rachi. Donc on a dit que c'était une des femmes des prophètes. Regardez Rachi, Minche ben Anevim, la femme des prophètes. On parle de qui? Eshet Ovadia. C'est pas n'importe quelle femme, c'est la femme de Ovadia. Ovadia, c'est un des prophètes. Donc c'est la femme d'Ovadia. Aïta Kol ben Anevim, ok. Ve'anoché, qui est le créancier? C'est qui le créancier qui est venu chercher les deux enfants de cette femme? Ou Yehoram ben Achav. C'est Yehoram, le fils du roi Achav. Pourquoi? Shayam el Aveu beribit, parce qu'il avait prêté de l'argent à Ovadia. Yehoram ben Achav avait prêté de l'argent à Ovadia, avec ribit, avec des intérêts. Pourquoi il avait emprunté de l'argent à Ovadia? Shezan et un Evim bimé aviv. Vous savez que Achav et Izével, c'est un couple terrifiant. C'est le couple qui a fait la guerre avec Eliaou Hanavi, le prophète Élie. Pourquoi? Parce que Achav était un rachat, était un mécréant terrible. Il a décidé de massacrer tous les prophètes. Il avait fait la guerre au prophète Élie, et toute personne qui prophétisait pour Dieu, il les massacrait l'un après l'autre. Il avait fait fermer le temple. Vous imaginez, aujourd'hui, on a plus le temple. Il ne reste que le mur des lamentations. Alors qu'à l'époque, il y avait le temple. Nous, on aimerait bien aller au temple pour aller apporter des sacrifices, pour se rapprocher de Dieu. Bah, à l'époque, il y avait le temple. Et ce Achav-là, il a fait fermer le temple. Interdiction d'aller se rapprocher du temple. Il avait tué tous les prophètes. Et pour sauver les prophètes, comme les prophètes étaient en danger, il fallait les cacher. Et pour les sauver, alors il y a Ovadia qui s'est endetté, terriblement endetté, en empruntant de l'argent au fils du roi pour pouvoir cacher tous les prophètes dans des grottes et les nourrir jusqu'à que Achav arrête de massacrer les prophètes. Et donc, une fois que Achav est mort, pardon, une fois que Ovadia est mort, Yehoram ben Achav, Yehoram le fils de Achav, est venu récupérer son argent. C'était des sommes colossales, puisqu'il a nourri pendant des années, il a nourri 100 prophètes. On parle de sommes énormes. Yehoram vient chez cette dame, il veut récupérer son argent. Et cette dame n'a rien à lui donner, n'a pas de quoi lui donner son argent. Donc qu'est-ce qu'il fait Yehoram? Il prend tout ce qu'il y a dans la maison de la femme d'Ovadia, et c'est pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Comme pour s'assurer que la femme d'Ovadia va lui rembourser son argent, il a pris les deux enfants d'Ovadia comme esclaves. On reprend le verset.
Qu'est-ce qu'Elisha il dit à la femme d'Ovadia? Il a dit, Agidili, mayesh lach babaït. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Mais elle a quoi dans sa maison? Elle vient de raconter à Elisha, je n'ai rien. À tel point que Yehoram, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les deux enfants en esclaves, parce qu'il ne lui reste rien. Alors pourquoi Elisha, il demande cette question? Pourquoi Elisha, il demande, mais qu'est-ce que tu as dans ta maison? C'est bon, on a compris, il ne reste rien. Qu'est-ce qu'elle répond, la femme d'Ovadia? En les chiffrater kol babaït. Ta servante n'a absolument rien dans la maison, qui, si ce n'est im assour shamen. Il me reste juste quoi? Une petite fiole d'huile. Il ne reste rien dans la maison. Il ne lui reste absolument rien. Si ce n'est que quoi? Une petite fiole d'huile. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il va faire? On va pas faire tous les versets, mais il va faire un miracle. Il va dire, tu vas aller chez toutes tes voisines, tu vas emprunter toutes les casseroles possibles et inimaginables, rentre tous les casseroles dans ta maison, ferme la porte, et je vais venir. Et quand je vais venir, on va prendre cette petite fiole d'huile et on va remplir les casseroles. Et cette petite fiole d'huile a rempli toutes les casseroles. Il y avait une toute petite fiole d'huile et de manière miraculeuse, toutes les casseroles ont été remplies d'huile. Et après, elle est partie au marché, elle a vendu toute l'huile et avec cet argent-là, elle a pu rembourser ses dettes et récupérer ses deux enfants. C'est extraordinaire. Donc on a comme ça Yaakov qui se retrouve sans rien, ni pain, ni vêtements, ni rien. Eliphaz a tout pris. Pourquoi? Parce qu'Ani Hashouf Kemet, un pauvre est considéré comme mort. Or, Eliphaz il veut pouvoir arriver chez son père Esav et lui dire j'ai tué Yaakov. Donc il a tout pris. Yaakov n'a absolument rien. Il ne lui reste que quoi? Juste de l'huile pour pouvoir mettre sur la stèle, cette pierre-là. On a la même histoire avec quoi? Avec la femme d'Ovadia qui ne lui reste plus rien. La seule chose qui lui reste, c'est cette petite fiole d'huile qui va devenir miraculeuse, qui va remplir toutes ces casseroles. Et bien évidemment, dans quelques semaines, on va voir Hanouka. À Hanouka, il y a eu des miracles extraordinaires. Il y a eu une bataille que les Hashmonaïm ont fait contre les Grecs. Ils ont gagné de manière miraculeuse. Et pourtant, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? C'est qu'ils ont cherché partout de l'huile pour allumer la menorah. C'était tout ce qu'ils avaient à faire une fois qu'ils ont gagné la guerre contre les Grecs. Tout ce qui les a préoccupés, c'est d'allumer cette menorah, le candélabre, qui d'ailleurs était cassé. Ils ont dû en reconstruire un. Ils n'avaient plus rien. Ils sont partis chercher de l'huile. Ils n'ont trouvé seulement qu'une petite fiole d'huile. Une petite fiole d'huile qui ne devait tenir qu'un seul jour et de manière miraculeuse a tenu pendant 8 jours. Et c'est la fête de Hanouka. C'est la fête justement qu'on célèbre cette petite fiole d'huile qui ne devait tenir qu'un seul jour et qui a tenu 8 jours. Alors, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce que cette histoire-là de Yaakov avec cette huile dans notre paracha qu'on retrouve avec la femme d'Ovadia, et ça va être le sujet principal de Hanouka, vient nous enseigner. Pourquoi Yaakov? Pourquoi la femme d'Ovadia? Et pourquoi à Hanouka, il y a eu le miracle de la fiole d'huile? Alors écoutez ce que j'ai entendu de mes maîtres, un commentaire très intéressant qui donne vraiment, je pense, un message pour comprendre la fête de Hanouka, mais aussi qui nous donne aussi un espoir dans notre vie, dans notre existence, avec tous les malheurs qu'on peut passer, toutes les catastrophes que le peuple juif a vécues et qu'on continue à vivre. Il nous explique comme ça, Yaakov avait de l'huile parce que il utilisait de l'huile pour continuer à étudier la Torah pendant la nuit. Vous savez, il a étudié pendant 14 ans chez Shem et Ever. Par le mérite de l'huile qu'il a utilisée pour s'éclairer pendant la nuit, malgré, on a dit, qu'il n'a pas dormi pendant 14 ans. Pendant 14 ans, il s'est adonné à l'étude de la Torah de manière complètement dévouée, au-delà de l'entendable, puisqu'il n'a pas dormi une vraie nuit pendant 14 ans. Le mérite de cette huile qu'il a éclairée pour continuer à étudier pendant la nuit, c'est ça le mérite qui va lui donner de l'huile
pour mettre sur l'autel. Par rapport à la femme d'Ovadia, Ovadia s'est endetté pour pouvoir nourrir des 100 prophètes qui étaient en danger de mort. Mais il ne les a pas seulement, il s'est endetté pas seulement pour leur donner à manger et pour les vêtir. Il s'est endetté aussi pour acheter de l'huile pour que dans les cavernes où il se cachait, il puisse continuer à étudier la Torah. Ça veut dire qu'il s'est endetté pas seulement pour la nourriture, pas seulement pour les vêtements, mais aussi pour leur acheter de l'huile pour continuer à étudier la Torah dans la caverne. À Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? À Hanouka, un des terribles décrets que les Grecs avaient imposés sur le peuple juif, c'était de ne plus étudier la Torah. C'est ce qu'a marqué dans la Gemara, dans le Talmud, dans le traité Shabbat. Timu et Ashmanim. Les Grecs ont rendu impure l'huile. C'était important pour les Grecs de rendre impure l'huile. L'huile, ça correspond à l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm? Quand les Hashmonaïm se sont rendus compte que l'étude de la Torah était en danger, ils ont dit on ne peut plus continuer comme ça. Ils ont pris les armes. Ils ont combattu les Grecs. Ils ont combattu les Grecs au moment où l'étude de la Torah était en danger. Ils se sont adonnés à l'étude de la Torah malgré les décrets. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé de l'huile. Quel rapport entre l'huile et l'étude de la Torah? Et pourquoi ce miracle avec l'étude avec l'huile? Dans ces trois histoires, on parle de personnes qui n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, et malgré tout, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir une rédemption, comme on voit après avec le verset Katonti mikol hachasadim et mikol haemet. Yaakov va dire je suis parti de rien, je ne possédais plus rien. Et maintenant j'arrive, je retraverse le Jourdain, je retourne vers la terre d'Israël. Comment? Avec des richesses, avec une famille. Il a complètement tout reconstruit. On a pareil avec les Grecs et les Hashmonaïm. Les Grecs ont voulu imposer leur culture sur le peuple juif en leur interdisant la pratique juive, en leur interdisant l'étude de la Torah. Et là, ils ont pris les armes, ils ont combattu les Grecs. Pourquoi? Pour rallumer la menorah. Pour allumer la menorah, c'était ça ce qui était important. C'est-à-dire qu'au moment où le peuple juif redémarre depuis zéro, pour pouvoir se reconstruire, il faut se recentrer sur quoi? Sur l'étude de la Torah, sur un retour vers notre identité, approfondir qui nous sommes, retrouver notre nature, retrouver la définition même de qu'est-ce que c'est que le peuple juif. Le peuple juif, c'est toujours reconstruit à partir de quoi? À partir de son identité, qui passe par quoi? Par retrouver l'étude de la Torah. Au moment où il ne nous reste plus rien, il nous reste toujours quelque chose. C'est cette identité, l'identité du peuple juif qui passe par l'étude. L'identité du juif qui passe par quoi? Par approfondir notre connaissance, par approfondir notre connaissance de la Torah. Au moment où on ne possède plus rien, il nous reste toujours la possibilité de retrouver notre identité. Et à partir du moment où on retrouve notre identité, c'est là que la rédemption du peuple juif a recommencé. C'est là qu'on peut se reconstruire. Il y avait Achab, il a voulu tuer tous les prophètes. Ovadia a compris que si on veut se reconstruire, il ne faut pas oublier de pouvoir entretenir ce qui entretient notre identité. Pour se rappeler de qu'est-ce que c'est notre identité. Ok, on peut sauver des prophètes, mais c'est pas suffisant. Il s'est endetté aussi pourquoi? Pour leur donner de l'huile, pour qu'ils continuent à étudier la Torah. De la même manière, Yaakov, il a compris qu'il va partir, il est en danger. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant, il a pris 14 ans, il a étudié la Torah. Le bagage, notre trésor, c'est quoi? C'est notre identité. C'est notre connaissance. C'est notre étude de la Torah. Et Hanouka, bien évidemment, ils ont donné tout. Ils étaient un petit groupe. Et ils ont été Moser Nefesh. Ils ont été dévoués. Pourquoi? Pour préserver l'étude de la Torah. Quand l'étude de la Torah est en danger, il faut tout donner pour étudier, pour l'étude de la Torah. Et quand ils ont gagné la victoire militaire, ce qui était important pour eux, c'était de rallumer cette flamme. Cette flamme qui représente quoi? Qui représente notre trésor, qui est notre connaissance, qui est notre identité. Donc au moment où il ne reste plus rien, il reste toujours de l'huile. Au moment où on pense que le peuple juif est en danger, on se recentre sur notre identité et c'est par là que la rédemption du peuple juif va pouvoir revenir.
Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous sur la paracha de Vayetse. Je trouve que c'est très intéressant, ce petit détail, et qu'on se rend compte finalement que c'est tellement profond et que ça a des connexions avec d'autres sujets. Voilà, c'était ce que je voulais